Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Alioche pour une nouvelle vidéo de Art of War 3. Aujourd'hui, une vidéo sur le nouveau tournoi sur lequel il y a une capture de drapeau. La capture de drapeau permet de gagner complètement la partie. Voilà. Pendant le déploiement, merci de laisser un like, merci de poser un commentaire. Ça m'aide toujours pour le développement de ma chaîne. Et puis bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un passe de notification si vous aimez mon contenu. Mais tout de suite, on va aller dans la partie. Donc, sur cette carte, on a possibilité de s'avancer en bas et je le rappellerai jamais assez, mais lorsqu'on est sur notre développement, sur le début de la partie, chaque petite seconde que l'on peut gagner nous permet d'être un peu plus rapide sur les conteneurs, d'être un peu plus présent et de pouvoir essayer de prendre une avance par rapport à mon adversaire. Voilà, donc c'est extrêmement important ce petit genre de choses. Voilà, j'aurais posé mon chantier de construction à droite, j'aurais pas pu descendre et on peut toujours gratter quelque chose comme ça. Voilà. Sur ce tournoi, donc comme je le disais très rapidement, on est sur une prise de drapeau. On peut voir en haut les deux flèches de progression. Il faut savoir que le but ce n'est pas d'avoir les quatre drapeaux, mais le but c'est bien de faire avancer cette barre de progression jusqu'à ce qu'elle arrive au bout. Ce qui veut dire que même si on est à 3 drapeaux contre un, on peut gagner la partie, puisque la barre de progression de 3 drapeaux va petit à petit pousser la barre de progression qui n'a qu'un seul drapeau. Voilà. Bon, sur cette partie-là, donc ce que je peux voir pour le moment, c'est que mon adversaire est sur 3 baraques. Et c'est extrêmement important pour moi de savoir ça, puisque depuis la nouvelle mise à jour, le full infanterie est très très fort. Donc c'est pour ça que moi, au niveau de ma base, pour le moment, je ne suis pas parti sur des Jaguars. Je ne suis pas encore déjà à ce stade de développement, mais c'est surtout que pour le moment, je ne vais pas le faire. Je vais rester sur moi-même 3 baraques, puisque j'ai construit une troisième baraque pour réagir à mon adversaire, et puis faire des porcs épics et des armadillos. Et j'intègre aussi rapidement des libellules, voilà. Puisqu'on va pouvoir le voir, lorsqu'on est face à un full infanterie avec quelques hammers, j'avais vu un hammer, et ben nous-mêmes, un full infanterie avec des porcs épics à l'intérieur, va nous permettre de réagir. Et on peut voir que là, la barre de progression de mon adversaire, on peut le voir juste en haut, était très proche de gagner. Donc c'est très important pour moi de tout de suite récupérer ce deuxième drapeau pour rééquilibrer les choses. Par contre, pour le moment, ça ne bouge pas. Et donc ça va être extrêmement important pour moi de récupérer un drapeau de plus. C'est pour ça que je pars vers le haut et ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que mon adversaire, lui, part sur ce drapeau en bas. C'est que rien qu'en prenant ce drapeau, il peut me battre. Et là, on peut voir l'importance d'avoir des libellules intégrées à la composition. Les libellules qui sont efficaces contre les infanteries, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, grâce à ces libellules, je gagne en vision, je vois où est-ce que mon adversaire se déplace. Et donc, ça me permet petit à petit de prendre la meilleure position sur la carte. Voilà. Donc, grâce à ça, hop là, passage de vertex. Grâce à ça, je peux récupérer les 4 drapeaux. Et alors que mon adversaire, lui, est parti sur des vertex, je vais craquer un boost doré pour pouvoir gagner ce combat-là, ou du moins essayer de le tenir le mieux possible. Et là, on peut voir que les fantassins sont suffisamment forts face aux hammers, puisque les hammers ne font pas des dégâts extrêmement importants face aux fantassins. Donc j'en étais arrivé à 3 fantassins contre 3 hammers, et j'ai réussi à lui détruire un hammer. Et j'ai mon deuxième groupe qui arrive par la suite. Donc je vais pouvoir récupérer ce point-là. Je fais un, J'ai fait une défense antiaérienne puisque mon adversaire est parti sur des vertex, donc faut pas se retrouver à poil. Et surtout, je relance la production de porc épic. Donc c'est-à-dire que là, au niveau de mon armée, je fais toujours de l'infanterie, et c'est bien important de le comprendre. J'ai intégré quelques grenadiers, mais j'ai qu'une caserne de grenadiers. Et derrière, je vais faire porc épic et hop là, je vais faire porc épic et derrière armadillo libellule. Et c'est bien sur cette position-là que je vais essayer de rester. Mon adversaire envoie un gros groupe en bas à gauche, un gros groupe de hammer, et j'ai pu voir que là, il prépare un groupe d'infanterie, alors que moi, j'ai mon armée basée au milieu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer mon armée, puisque mon adversaire a un groupe d'infanterie en bas, et je fais un boost d'attaque doré pour gagner en vitesse de déplacement avec mon groupe d'attaque, et gagner en, en efficacité pour pouvoir avancer vers la base ennemie. Il faut bien comprendre que mon adversaire a décidé de séparer son armée, un gros groupe de hammers à gauche, un gros groupe de fantassins en haut, et donc en haut à droite, et donc moi j'ai une opportunité pour passer à l'attaque.
sachant que j'avais des porcs-épics, donc je savais que je compterais ses vertex. Et le full fantassin libellule marche très très bien contre sa composition. Donc là, j'enfonce la base de mon adversaire, alors que lui, il part, et c'est normal de sa part, pour mettre la pression sur les drapeaux. Mais comme je l'avais dit tout à l'heure, je suis parti sur des grenadiers, et ça me permet de reprendre ce point de contrôle. Pendant ce temps, au niveau de la base, il se trouve que je suis arrivé sur un côté où il y avait un seul bunker, puisqu'il y en avait un autre à ce niveau-là et un autre à gauche que j'avais déjà vu. Et on craque un autre boost doré d'attaque qui permet de booster aussi bien mes libellules que mes fantassins, que mes porc-épics, pour bien sûr que mes grenadiers fassent le plus de dégâts. Là, je n'ai pas énormément de grenadiers, je dois en avoir deux qui me restent seulement, mais il faut bien comprendre que c'est mes grenadiers qui peuvent raser la base ennemie. Pendant ce temps, on continue à produire full unité, et ça c'est très important, grâce au nouveau raccourci, on peut toujours lancer full unité. Et d'ailleurs, ah, je les avais pas vus dans le jeu. J'ai des porc-épics qui se perdent là, mais voilà, grâce à ça, on peut produire full unité grâce au raccourci, tout en se concentrant sur ses combats. Ce qui me permet, en ayant un point de ralliement que j'avais posé juste là, ça me permet d'avoir mes unités toujours prêtes pour petit à petit aller à l'attaque. Voilà, comme je disais, l'importance de mes grenadiers, ça m'a permis de détruire le QG adverse. Et là, je sais que mon adversaire, il va être extrêmement dans la défensive. C'est pour ça que j'ai pu, juste avec un fantassin en bas, ici, que j'ai replanqué, et deux fantassins en haut, j'ai pu reprendre les différents drapeaux, et je vais renvoyer mon groupe d'armée. Toujours important d'avoir des porcs-épics quand on est en full grenadier. Là, je suis moitié grenadier, moitié fantassin, moitié, enfin trois porcs-épics. Et puis, et puis 5 porcs-épics qui se donnent la pilule ici. Voilà. Et pendant ce temps, bah, grâce à ça, j'ai gagné avec les objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça a été un peu plus rapide que ce que je pensais sur la fin. Et puis, encore une fois, merci de poser un like, un commentaire, et je vous dis à une prochaine. Ciao!